Et bienvenue à tous donc pour cette séance du lundi matin où on va encore parler de notre chakra sacré Svadhisthana, ce chakra qui est situé entre le nombril et l'os pubien, donc à peu près au milieu du bassin, hein. Et donc c'est le centre de notre énergie créative, il est associé à la couleur orange et à l'élément eau. Et donc ici, on parle aussi de nos émotions, de notre désir, de notre plaisir, de notre sexualité, de notre créativité et de la procréation. Et que si ce chakra est déséquilibré, ça peut causer des problèmes émotionnels, un comportement compulsif, voire obsessionnel, et aussi, bien sûr, des problèmes autour de la sexualité et la reproduction. Physiquement, comme il est lié à la région de tout le bas-ventre, et physiquement, ça va pouvoir concerner des problèmes au niveau lombaire, au niveau de tout le système urinaire jusqu'au rein, hein, la vessie et bien sûr, tous les organes sexuels. Et donc, aujourd'hui, on va se focaliser sur, le lien entre le chakra sacré et notre créativité, l'expression de nous-mêmes. Donc lorsque ce chakra est équilibré, l'énergie peut circuler de manière fluide, ce qui crée un terreau fertile pour la créativité et l'expression artistique. Ça encourage un état d'esprit ouvert et libre, ça permet d'explorer de nouvelles idées, d'exprimer sa créativité sans entrave. Ça va aussi donc, quand il est bien équilibré, ce chakra, libérer les blocages émotionnels. Donc ça va permettre de s'exprimer de manière authentique à travers différentes formes artistiques comme la peinture, la danse, la musique, l'écriture, etc. Ça permet de se connecter à ses émotions profondes, ce qui va favoriser l'inspiration et l'intuition créative. Ça permet aussi de développer une pensée non conventionnelle et imaginative qui va favoriser des idées novatrices dans tous les aspects de la vie. Et ça favorise aussi la confiance en ses capacités créatives, ce qui aide à surmonter les doutes et les peurs liées à l'expression artistique. Donc bien sûr, pour travailler là-dessus, le yoga, la méditation, la respiration consciente. On peut utiliser aussi l'aromathérapie avec les huiles essentielles donc. Et bon, bien sûr, pour un travail plus en profondeur, chercher à explorer ses émotions pour équilibrer ce chakra et ainsi débloquer notre potentiel créatif et encourager l'expression authentique de nous-mêmes. Voilà pour cette introduction. Je vous propose, comme d'habitude, de vous installer dans une position assise quelques instants pour se recentrer. Le dos bien droit. On relâche bien les épaules. Vous posez les mains sur les genoux, sur les cuisses. On peut fermer les yeux. On peut baisser le regard vers le sol. On met bien aussi les téléphones en silencieux avant de commencer pour pas être dérangé. Voilà. Hop. Et commencez par prendre quelques respirations profondes pour vous installer dans le moment présent. Si vous avez besoin de relâcher un certain nombre de choses, vous pouvez aussi souffler par la bouche et imaginer que vous évacuez tout ce qui vous pèse ou vous tracasse. Et amenez votre attention à la base de votre colonne, au niveau du chakra racine, et imaginez des racines qui descendent vers le bas, qui s'étendent vers la terre. Et amenez votre attention au niveau de votre chakra coronal, au sommet de votre crâne, et imaginez qu'il s'ouvre pour vous connecter au ciel, à l'univers. Et trouvez la ligne entre les deux, qui relie donc la base de la colonne et le sommet du crâne, la Sushumna, ce canal énergétique qui est situé dans la colonne. Et imaginez donc que la Sushumna, eh bien, elle s'étend au-delà de votre chakra racine vers le centre de la Terre.
et au-delà de votre chakra coronal vers le centre de l'univers. Et à chaque inspiration, on étire la couronne vers le ciel. Et à chaque expiration, on étend ses racines vers le centre de la Terre. Gardez bien les épaules relâchées, le visage détendu. Et observez un instant votre ressenti dans votre bassin, dans vos cuisses, dans la région de votre sacrum, de votre cage thoracique, dans la région de votre abdomen, et tout le long de votre colonne. Observez les ressentis. Observez également votre état mental ce matin, comment vous vous sentez d'un point de vue général. Prenez note de tout ce que vous observez. Et on va maintenant établir notre intention pour cette pratique. Donc, vous pouvez amener vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Vous pouvez poser les pouces contre le sternum, baisser le front vers les mains pour connecter la tête et le cœur. Et prenez un instant pour réfléchir à votre intention pour cette pratique, pour cette journée. N'oubliez pas que votre intention peut être la même chaque semaine, hein. Trouvez quelque chose qui soit important pour vous, qui résonne pour vous. Alors, si on veut rester dans le thème du chakra sacré et de la créativité, ça pourrait être je suis une force créatrice, ou encore je possède la capacité, le pouvoir et les connaissances pour créer. Trouvez ce qui vous parle. Construisez une phrase courte, simple et positive et répétez-la 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Et quand c'est bon pour vous, inspirez profondément et expirez lentement. Vous pouvez rouvrir doucement les yeux. Et on va continuer avec un peu de respiration, la respiration en 3 parties. Je vais baisser un peu la caméra. Alors les 3 parties, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'abdomen, le thorax au niveau de la poitrine et ensuite le haut des poumons au niveau des clavicules et des épaules. Donc en fait, quand je parle de l'abdomen, c'est le bas des poumons, le milieu des poumons au niveau de la poitrine, le thorax, et ici, le haut des poumons au niveau des clavicules. Donc on va découper la respiration avec ces 3 parties. On va d'abord commencer par faire simplement de la respiration abdominale, puis on va continuer en rajoutant la respiration thoracique, et en dernier, on rajoutera la respiration claviculaire. Pour vous aider, vous pouvez poser une main sur le ventre, près du nombril, et l'autre sur la poitrine, juste en dessous les clavicules. Ce n'est pas une obligation. Et pour commencer, on va simplement observer notre respiration naturelle. Alors, n'essayez pas de contrôler quoi que ce soit, respirez naturellement et observez le mouvement. Est-ce qu'il y a une main qui bouge plus que l'autre?
pouvez fermer les yeux, hein, si ça vous aide à vous concentrer. Puis on va installer la respiration abdominale. Donc on va inspirer et gonfler consciemment le ventre. Donc la main qui est sur le ventre va avancer. Et quand on va expirer, eh bien la main va reculer et le nombril va rentrer vers la colonne. Donc faites-le bien en conscience. On inspire, on gonfle le ventre comme un ballon, on pousse la main vers l'avant. Et on expire, on rentre le ventre. Continuez comme ça à votre rythme. Puis on va continuer en rajoutant la respiration thoracique, donc le milieu des poumons. Donc à la prochaine inspiration, à nouveau, vous allez gonfler le ventre et vous inspirez un petit peu plus pour gonfler, pour remplir le milieu des poumons. Donc là, c'est la poitrine qui va se soulever. Vous allez sentir les côtes qui s'écartent. Et quand vous allez expirer, vous videz d'abord la partie thoracique, donc les côtes vont se rapprocher. Et ensuite, vous videz le ventre, vous rentrez le ventre. Donc on inspire, on remplit le ventre, on remplit la poitrine. On expire, on vide la poitrine et on vide le ventre. Il n'y a pas de stop, de pause entre les différentes parties de la respiration. Il faut que ce soit fluide, hein. Donc, ce n'est pas une fois que j'ai fini de remplir mon ventre, je marque une pause. Directement, je commence à remplir mes poumons et pareil sur l'expire. Le milieu des poumons, je voulais dire. Et on va rajouter la troisième partie. Donc, à nouveau, on inspire, on remplit d'abord le ventre, puis la poitrine, et on inspire encore un peu plus pour remplir les poumons jusqu'aux clavicules, jusqu'aux épaules, jusqu'à la base du cou. Et quand vous expirez, eh bien, vous commencez par vider la partie haute des poumons, puis le milieu des poumons, et en dernier, le bas des poumons en rentrant le ventre. C'est parti.
Une dernière respiration. Et on va pouvoir relâcher Dirga Pranayama, respirer à nouveau naturellement. Donc c'est une respiration que quand vous pratiquez pour vous, hein, tout seul, vous pouvez utiliser en début de séance, hein, ça vous permet de prendre le contrôle de votre respiration, vraiment de se recentrer sur le souffle, sur soi. Alors ça peut être difficile au début, hein, surtout la dernière partie, enfin personnellement pour moi c'est surtout la dernière partie qui est difficile. Mais voilà, avec la pratique, ça devient plus facile et petit à petit, eh bien, si on pratique régulièrement, c'est mieux. Allez, je passe sur mon tapis. Pour la suite, hop, pour la suite, je vous invite alors, si vous pouvez, à venir en Vajrasana. Donc ici, je suis à genoux, assise sur mes talons. Ou en Virasana, c'est-à-dire genoux serrés, les pieds écartés avec les coups de pied au sol et assis entre ses pieds. On peut aussi utiliser une brique. Si tout ça, c'est pas confortable pour les genoux, vous restez en tailleur pour toute la série là, qui va suivre de mouvements. Donc, vous pouvez rester en tailleur et si le tailleur, c'est pas confortable non plus, eh bien, vous pouvez venir écarter les jambes ou tendre les jambes devant vous, suivant ce qui est confortable. Donc, on s'installe et on va commencer simplement par inspirer, lever les bras vers le ciel, on entrelace les doigts, on tourne les paumes vers le ciel et on étire la colonne vers le ciel, on se grandit bien, on allonge bien la colonne. Alors notez que ça peut aussi se faire redresser sur les genoux, hein, s'il y a un problème de genou, hein. On se grandit bien, continuez à respirer et on relâche. Quelle que soit la position dans laquelle vous êtes, on va replacer les mains sur les genoux et on va commencer Shavash. Donc Shavash, ici on va inspirer, creuser le dos, donc on envoie le coccyx vers l'arrière, on envoie les épaules vers l'arrière, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on regarde devant soi ou vers le ciel. Et on expire, on va ramener les épaules vers l'avant, on va ramener le coccyx vers l'avant, on rentre le menton vers la poitrine, on rentre le ventre. Et continuez comme ça au rythme de votre respiration. Donc on voit que les bras se plient quand vous venez en vache, quand vous creusez le dos, et qu'ils se tendent, ces bras, quand vous venez en chat. Et donc prenez bien le temps de respirer lentement et profondément. Sur l'expire, de bien vider complètement les poumons. Et on va revenir le dos droit. On va venir poser la main droite au sol. On inspire le bras gauche vers le ciel. Et on expire, on va venir s'étirer vers la droite. On étire le flanc gauche. Relâchez bien l'épaule droite. N'hésitez pas à plier le coude.
On peut tourner le regard vers le ciel si c'est confortable. On inspire, on se redresse doucement. On change de côté. Sur l'inspire, on lève le bras droit vers le ciel et on expire vers la gauche. On inspire, on se redresse. On revient les mains posées sur les genoux. On inspire ici. On expire, on se tourne vers la droite. La main droite au sol derrière ou sur une brique si vous n'atteignez pas le sol. La main gauche à l'extérieur du genou droit. On pousse avec la main droite dans le sol. On tourne la tête autant qu'on peut sans forcer. Les épaules loin des oreilles. On inspire, on revient au centre. Et on expire de l'autre côté. Et on revient au centre. Alors, on va venir dans une petite flexion vers l'arrière. Alors, moi, personnellement, j'ai besoin de poser les briques derrière, mais les mains peuvent être posées au sol. Ça dépend un peu la longueur des bras et la souplesse. Ça va être un peu comme la posture du chameau, sauf qu'on va garder les fesses sur les talons. Et donc ici, on va pousser le sternum vers le ciel, vers l'avant, et venir étirer vers l'arrière. On peut relâcher complètement la tête ou garder le menton près de la poitrine, suivant ce qui est confortable pour les cervicales. On rapproche bien les omoplates l'une de l'autre. Et on revient doucement. On va crocheter les orteils, venir s'asseoir sur ses talons, entrelacer les mains dans le dos. Et on inspire, on étire vers l'arrière, vers le ciel. Autant qu'on peut, on prend une sangle hein, si on manque de mobilité au niveau des épaules. Et on relâche. On décrochette les orteils. On va garder les pieds serrés, on va écarter les genoux aussi largement que le tapis. On descend les fesses vers les talons, on étire les bras loin devant et on vient poser le front au sol en posture de l'enfant, Balasana. Respirez ici un instant. Puis on va ramener les mains près des genoux, on reprend appui pour se redresser, on resserre les genoux, on revient s'asseoir sur ses talons, prenez quelques respirations ici en Vajrasana. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, revenez en posture de l'enfant, écartez un peu les genoux si nécessaire. Puis inspirez, levez les fesses, venez en planche sur les genoux ou demi-planche, c'est-à-dire j'amène mes épaules au-dessus de mes poignets, mes genoux restent au sol. Alors les genoux sont pas sous le bassin, ils sont un peu plus en arrière. Attention de ne pas collapser vers le sol, hein, on engage bien les abdos, on pousse dans les bras. On inspire ici et on expire, on va descendre au sol comme si on faisait une pompe. Les mains sous les épaules ici.
Et on inspire. On va redresser en cobra ou bébé cobra, selon ce que vous pouvez faire. Les épaules basses. On rapproche les omoplates. Et sur un expire, on revient s'asseoir sur ses talons en Vajrasana. On va refaire cet enchaînement. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, Balasana. Inspirez, planche sur les genoux. Expirez, descendez au sol. Inspirez, cobra. Expirez, retour en Vajrasana. Encore une fois. Inspirez les bras au ciel. Expirez, Balasana. Inspirez, planche sur les genoux. Expirez, on descend au sol. Inspirez. Cobra. Expirez, chien la tête en bas cette fois-ci. Alors, il faut juste que j'enlève mes multiples paires de chaussettes. Ça sera plus pratique. Donc, on crochette les orteils, on décolle les genoux, on pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, les os des fesses vers le ciel, les talons vers le sol. On peut faire pédaler le chien. On n'hésite pas à garder un peu de flexion dans les genoux. On pousse le sol loin de soi avec les mains. Et ici, on va venir dans un mouvement dynamique. On va inspirer en planche. Expirez, descendez au sol en posant les genoux ou pas. Inspirez, revenez en cobra. Expirez, chien la tête en bas. Et vous allez continuer ce mouvement. On inspire en planche. Expirez, chaturanga ou ashtangasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Et vous continuez ça. Vous faites autant de répétitions que vous pouvez. Si c'est 2 répétitions, vous faites 2 répétitions. Sinon, bien, vous continuez à votre rythme. Quand vous avez votre dose, hein, vous venez en crocodile, c'est-à-dire allongé au sol, sur le ventre, avec les mains en tas sous le front. Alors bien sûr, à un moment, je vais devoir vous arrêter pour ceux qui sont bien motivés ce matin. Venez tous, finissez le cycle que vous êtes en train de faire. Et quand vous arrivez en chien la tête en bas, tout le monde va venir en chien la tête en bas maintenant. Et donc ici, on va regarder vers l'avant, plier un peu les genoux et ramener les pieds vers l'avant du tapis en marchant, en faisant un grand pas, peu importe. Et on va dérouler la colonne vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Ah, on voit plus ma tête. Hop. On prend un instant Tadasana. J'en profite pour boire quelques gorgées.
En Tadasana, les pieds fermement ancrés dans le sol. On relâche bien les épaules. On ramène un peu le bassin vers l'avant, comme si on voulait remonter le pubis vers le nombril. Les jambes bien fermes, on contracte les muscles. Les épaules loin des oreilles. Reconnectez-vous à votre souffle, à votre corps. Observez. On va continuer avec des salutations au soleil, différentes variations. On va commencer par les demi-salutations au soleil, donc quelque chose d'assez simple. Donc depuis Tadasana, alors peu importe si vous êtes à l'avant, à l'arrière de votre tapis, ici, on va commencer par inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol en Uttanasana. Le ventre contre les cuisses, hein, on plie les genoux si nécessaire. Inspirez, Ardha Uttanasana. On peut avoir les mains sur les tibias, sur les cuisses ou le bout des doigts au sol. On étire la colonne vers l'avant, le dos bien droit, on rentre le ventre. Expirez, à nouveau, on fléchit complètement en Uttanasana. Et on inspire, on pousse avec les pieds, on contracte les abdos, on se redresse, le dos droit, les mains vers le ciel. Et on expire, on revient en Tadasana. Pour la suite, on va bien se placer à l'avant de son tapis. Donc, une salutation au soleil, un cycle. C'est un petit peu différent, il y a une petite variation par rapport à ce qu'on peut faire habituellement, donc soyez bien attentifs. Et donc, depuis l'avant de son tapis, on vide les poumons. Et à l'inspire, on lève les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, reculez la jambe droite, posez le genou au sol. Expirez ici. Inspirez, on se redresse et on lève les bras vers le ciel. Expirez, reposez les mains au sol et passez en chien la tête en bas. Inspirez, venez en planche. Expirez, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit vers l'avant, posez le genou gauche au sol. Expirez ici. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, reposez les mains au sol et ramenez le pied gauche à côté du pied droit en Uttanasana. Inspirez, on se redresse, le dos droit, les mains vers le ciel. Expirez, Tadasana. L'autre côté. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe gauche loin derrière, genou au sol. On expire ici. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, planche. Expirez, descendez au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, pied gauche vers l'avant, genou droit au sol. On expire ici. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez les bras au ciel. Expirez, Tadasana. Et on continue avec un autre type de salutation au soleil, une autre variation. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, planche. Expirez, descendez au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, Uttanasana.
Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez Urdhva Hastasana. Expirez Tadasana. Encore une. Inspirez, les bras au ciel. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, planche. Expirez, descendez au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Et on respire un instant ici. Observez comment vous vous sentez. Normalement, vous avez un peu plus chaud. Peut-être que le cœur bat plus vite aussi. Observez, sentez les battements de votre cœur. Et on va venir maintenant dans un travail de fente, d'abord avec la fente basse. Donc, on va venir à l'avant de son tapis, on va reculer sa jambe gauche, poser le genou gauche au sol. Alors, on se redresse. On peut être dans quelque chose de simple avec ici, donc un angle droit ici au niveau du genou droit et un angle droit ici entre la cuisse droite et la cuisse gauche. Ou alors, on peut chercher plus d'intensité en descendant davantage le bassin vers le sol, mais toujours avec le genou aligné au-dessus du talon et qui ne dépasse pas la cheville. À vous de voir. Et donc, on va lever les bras vers le ciel. La main droite va attraper le poignet gauche. Et on s'étire vers le ciel, on se grandit. Regardez bien droit devant vous. Puis on va ouvrir les bras de chaque côté. On inspire ici. Et on expire. On va tout doucement tourner vers la droite. Le bras droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. Le regard peut suivre la main droite. Respirez. Et on inspire, on revient au centre. On va reposer les mains au sol de chaque côté du pied droit. On va venir dans la posture du lézard. Donc, on va décaler le pied droit sur le bord droit du tapis. Les deux mains viennent à l'intérieur de la jambe. On peut reculer davantage le genou gauche si on veut pour bien descendre le bassin vers le sol. Alors là, on peut rester sur les mains si ça nous suffit au niveau flexibilité. Ou alors, on va pouvoir venir poser les avant-bras au sol. Ou si on n'atteint pas tout à fait le sol, sur une brique qu'on va pouvoir positionner à la hauteur qu'on veut. N'oubliez pas qu'il y a 3 possibilités de hauteur. L'important, c'est que vos avant-bras soient posés à la même hauteur. C'est-à-dire que ici, on a l'avant-bras gauche qui descend plus facilement vers le sol que l'avant-bras droit. Il ne faut pas que j'ai un avant-bras au sol et l'autre décollé du sol, le coude décollé du sol. Il faut vraiment qu'ils soient au même niveau. Donc, trouvez ce que c'est pour vous et respirez dans cette posture du lézard. La jambe droite peut légèrement s'ouvrir vers la droite, hein, le pied peut un peu décoller vers la droite.
Et on va reprendre appui sur les mains. On va ramener le pied droit vers le centre, une main de chaque côté du pied droit. Et on va repasser en chien la tête en bas. On crochette les orteils du pied gauche, on soulève le genou et on recule la jambe droite pour venir en chien la tête en bas. Secouez un peu les jambes, respirez, rentrez bien le ventre. Puis de l'autre côté, donc on ramène la jambe gauche vers l'avant, on pose le genou droit, ou dans le sens contraire, on pose le genou et on ramène la jambe. Trouvez votre fente basse. C'est un souci d'équilibre, on écarte le pied gauche un peu plus vers la gauche. Et donc là, on va lever les bras vers le ciel et la main gauche va attraper le poignet droit et on étire les bras vers le ciel. Et on ouvre les bras de chaque côté. On inspire ici. Et on expire tout doucement. On se tourne vers la gauche, le bras gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant. On tourne la tête autant qu'on peut, sans forcer. Et on inspire, on revient au centre. On va reposer les mains au sol de chaque côté du pied gauche. On décale le pied gauche vers la gauche. On ramène la main gauche à l'intérieur de la jambe. Et donc là, la posture du lézard, encore une fois, là où vous pouvez, soit les mains au sol, soit les avant-bras au sol ou sur une brique. Trouvez votre lézard. On descend bien le bassin vers le sol. Et on va reposer les mains au sol. On va ramener le pied gauche vers le centre, une main de chaque côté du pied. Et on va repasser en chien la tête en bas. Puis on va travailler avec la fente haute, ramener le pied droit vers l'avant sans poser donc le genou gauche au sol. On garde les mains au sol de chaque côté du pied droit. On peut avoir les mains sur des briques si on a du mal à atteindre le sol. Si sur les mains, c'est pas confortable, on peut être sur les poings aussi. Respirez ici. Pousse bien dans le talon gauche vers l'arrière. Puis on va garder la main gauche au sol ou sur une brique et on va se tourner vers la droite et lever le bras droit vers le ciel. Et on revient au centre. On repose la main droite au sol. Alors, pour la suite, vous aurez peut-être besoin de votre brique. On va tourner le pied gauche de manière à ce que le talon se pose au sol pour venir dans la posture de l'angle de côté. Donc là, plusieurs possibilités. Soit vous allez garder la main droite au sol, soit vous allez poser la main droite sur une brique à la hauteur confortable pour vous, soit vous allez amener votre coude droit au-dessus de votre genou droit. Trouvez ce qui vous convient et on va tendre le bras gauche vers le ciel. N'hésitez pas à reculer plus votre jambe gauche, votre pied gauche. Trouvez ce qui vous convient. On tourne bien le côté gauche de la poitrine vers le ciel.
Et sur un inspire, on va se redresser pour venir en guerrier 2. Le regard sur le majeur de la main droite. On pousse bien dans les 2 pieds. On inspire ici. On expire, on revient en angle de côté. Donc, soit le coude au-dessus du genou, soit la main sur une brique ou au sol. Et cette fois-ci, on étire le bras gauche vers l'avant pour faire une belle diagonale. Et on va revenir une main de chaque côté du pied droit en fente haute. Respirez. Et avec les mains, on prend appui au sol pour revenir en chien la tête en bas. Vous pouvez soulever la jambe droite si vous voulez pour la secouer un peu en l'air si vous avez besoin, pour la détendre. Puis on va ramener donc le pied gauche vers l'avant, fente haute, les mains au sol ou sur des briques. On pousse dans le talon droit. Fente haute en torsion, on garde la main droite au sol ou sur une brique, on se tourne vers la gauche et on tend le bras gauche vers le ciel. Et on revient au centre, une main de chaque côté du pied gauche. On va poser le talon droit au sol et donc on va s'installer pour l'angle de côté avec une brique ou sans brique, le coude sur le genou si nécessaire et on tend le bras droit vers le ciel. N'oubliez pas que vous pouvez avoir le coude au-dessus du genou si vous préférez. Et on pousse dans les pieds, on se redresse en guerrier 2. Le regard sur le majeur de la main gauche. Inspirez ici. Expirez à nouveau en angle de côté, mais cette fois-ci en étirant le bras droit par-dessus la tête avec la paume de la main droite tournée vers le sol et le côté droit de la poitrine tourné vers le ciel. Et on revient une main de chaque côté du pied gauche, le talon droit décolle du sol, on revient en fente haute. Et on repasse en chien la tête en bas. Secouez un peu la jambe gauche. Et on pose les genoux au sol. Faites un passage par la posture de l'enfant, pieds serrés, genoux serrés ou écartés. On descend les fesses vers les talons. On pose le front près du sol. On étire les bras loin devant ou alors on ramène les bras le long du corps et on laisse les épaules se relâcher vers le sol. À vous de voir.
Respirez bien. On ramène les mains près des genoux, on se redresse doucement. On va venir serrer les genoux s'ils étaient écartés, basculer les fesses d'un côté et étendre les jambes devant soi. N'hésitez pas à surélever le bassin si nécessaire. Dégagez bien les muscles des fesses vers l'arrière pour dégager les ischions. Le dos bien droit. On relâche bien les épaules, la colonne étirée vers le ciel, le ventre rentré. On va replier la jambe droite. On va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. La jambe gauche reste bien active avec le pied flex. Le bras gauche, pardon, va enlacer le genou droit. On ramène le genou vers la poitrine. La main droite se positionne derrière les fesses, juste derrière les fesses. On inspire, on pousse avec la main droite dans le sol pour bien se redresser. On expire, on tourne le buste vers la droite. On tourne la tête aussi, on respire. On inspire, on revient au centre. On dégage la jambe droite et on replie la jambe gauche. Cette fois-ci, le bras droit va enlacer le genou gauche. On garde bien la jambe droite active, la main gauche derrière les fesses. On inspire, on se grandit, on s'étire vers le ciel et on expire, on tourne vers la gauche. Et on inspire, on revient au centre et on revient en Dandasana avec les jambes tendues devant soi, le dos bien droit. On prend un instant pour observer, pour ressentir. Et on ouvre les jambes de chaque côté, les pieds flex, les orteils dirigés vers le ciel, les genoux dirigés vers le ciel. Alors, si ici c'est compliqué, on peut avoir les mains derrière soi pour bien redresser le dos. Ça peut être un moyen de travailler cette posture au début. Si on a un peu plus de flexibilité, on va pouvoir amener les mains devant. Attention, la flexion vers l'avant ici part du bassin, ça part pas de la taille, ça part pas du milieu du dos. On étire la colonne vers le ciel, on se grandit et on fléchit entre ses jambes autant qu'on peut. Les plus flexibles poseront le buste, la poitrine, le front au sol. Sinon, eh bien, on peut utiliser la brique, par exemple, pour venir poser ses avant-bras, ou alors on peut poser juste ses avant-bras au sol, hein, suivant le degré de flexibilité. Et on respire ici, Upavista Konasana.
Et on inspire, on se redresse doucement. On va resserrer les jambes. Hop. Et on va venir s'allonger au sol, sur le dos, pour se préparer à la posture du demi-pont. Donc, les jambes sont repliées, les pieds écartés largeur bassin, c'est-à-dire que vos pieds sont alignés avec les os de vos fesses. Les pieds sont bien parallèles entre eux, hein. Faites attention de ne pas avoir les pieds en canard. On regarde qu'on puisse à peu près frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Ici, sur un expire, on va ramener le pubis vers le nombril. Et sur un inspire, on va contracter les fesses, contracter les cuisses pour commencer à décoller le bassin du sol. Et en même temps, on décolle les bras. On inspire, on décolle autant qu'on peut. Et on arrive le bassin le point le plus haut. En même temps, les bras touchent le sol derrière la tête. Et on expire, on redescend vertèbre par vertèbre. Les bras reviennent également. Et en même temps que le bassin va se poser au sol, les mains vont se poser au sol. Et continuez comme ça. On expire, pardon, on ramène le pubis vers le nombril. On inspire, on décolle les bras, le bassin. Et sur l'expire, on ramène. Encore une fois. Sur l'expire, on ramène le pubis vers le nombril. On inspire, on décolle les fesses, on étire les bras derrière la tête. Et on va rester là quelques instants, quelques respirations. Le poids bien sur les épaules, sur les pieds. Et sur un expire, on va redescendre tout ça tout doucement. On va étendre les bras de chaque côté. Donc soit en T, soit en cactus, comme vous préférez. Et on va venir faire les essuie-glaces. On inspire avec les genoux au centre. On expire, on laisse les genoux tomber vers la droite. Le regard se tourne vers la gauche. On inspire, on ramène les genoux au centre en engageant bien les abdos. Et on expire, les genoux vers la gauche, le regard vers la droite. Et continuez comme ça à votre rythme. Observez le ressenti au niveau du bas-ventre, du bas du dos. Gardez bien les pieds et les genoux écartés largeur bassin. On n'a pas les pieds serrés. Encore une fois de chaque côté. Et revenez au centre. Vous installez en Supta Baddha Konasana. Donc les pieds serrés, les pieds aussi près que vous pouvez des fesses. Et on va laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté, les plantes de pied l'une contre l'autre. On peut poser les mains à l'intérieur des cuisses. On respire un instant ici.
Puis on va passer les mains sous les cuisses pour rapprocher les genoux l'un de l'autre et allonger les jambes. Vous allez pouvoir vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir pour pas avoir froid, d'ajuster éventuellement la luminosité. Bref, prenez le temps de faire votre petite installation pour être bien, pour pouvoir vous détendre, qu'il n'y ait rien qui vous perturbe. On peut sortir les couvertures. N'oubliez pas de remettre les chaussettes aussi, surtout si vous avez tendance à avoir froid aux extrémités. Et donc on s'installe, allongé sur le dos, les pieds écartés, largeur bassin, voire davantage. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Si c'est inconfortable pour le dos, on garde les jambes repliées avec les genoux serrés et les pieds écartés plus largement que le bassin. Les bras sont le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Ou si vous préférez, vous pouvez avoir une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Fermez doucement les yeux, ramenez un peu le menton vers la poitrine. Et amenez l'attention de votre esprit seulement sur l'endroit où vous êtes allongé. Sentez le poids de votre corps sur le sol. Soyez conscient de votre souffle qui coule à travers tout votre corps. Observez simplement votre respiration. Laissez-la ralentir et vous permettre de vous détendre. Et détendez votre esprit, votre front, vos sourcils, vos yeux. Détendez vos narines. Sentez votre souffle qui passe à travers vos narines, lentement et en douceur. Détendez vos joues, votre mâchoire, les coins de votre bouche, votre menton, les muscles de votre cou. Détendez vos épaules, le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, vos doigts. Détendez le bout de vos doigts. Et respirez comme si votre souffle sortait du bout de vos doigts et emportait toutes vos tensions. Faites attention à la sensation d'expiration au bout de vos doigts. Détendez votre gorge, votre cage thoracique, la région de votre cœur. Inspirez et expirez doucement. Détendez votre estomac, la région de votre nombril, le bas de votre ventre. Détendez vos hanches, vos cuisses, vos genoux, le bas de vos jambes, vos chevilles, vos pieds, vos orteils.
Et respirez comme si tout votre corps est inspiré et expiré par les orteils. Détendez tout votre corps. Et donc, je vais vous laisser quelques instants profiter de cette relaxation. Essayez de ne pas vous laisser distraire par ce qui peut vous passer par la tête ou par ce qui peut se passer autour. Essayez de rester centré sur votre souffle et sur votre corps. Je vous laisse quelques instants. À tout de suite. Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Reconnectez-vous avec votre environnement. Commencez à approfondir votre souffle, à remuer les doigts et les orteils. Faites tout mouvement nécessaire à votre réveil. Prenez le temps et quand vous vous sentirez prêt, vous roulerez sur votre côté droit en position fétale, mais prenez le temps. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez vous redresser doucement dans une position assise confortable. Essayez de garder les yeux fermés. On va prendre quelques instants de méditation sur notre chakra sacré. Gardez le dos bien droit, les yeux fermés. Prenez quelques respirations pour vous installer dans cette posture. Et portez votre attention sur votre région pelvienne, là où se situe votre chakra sacré. Et visualisez ici un doux tourbillon de lumière orange. Respirez profondément et lentement. À chaque inspiration, imaginez que cette lumière orange s'intensifie, purifiant et équilibrant votre chakra sacré. Et à chaque expiration, relâchez toute tension ou blocage. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un mantra ou une affirmation associée au chakra sacré que vous allez répéter dans votre tête ou à voix basse.
Alors pour ce qui est du mantra, ça pourrait être le bija mantra VAM, V-A-M. Pour ce qui est de l'affirmation, ça pourrait être: «Je suis créative, je suis alignée avec ma sensualité» ou encore: «J'accepte mes émotions». Trouvez ce qui vous parle et laissez venir à vous toute émotion ou sensation physique présente dans cette région. Accueillez-les sans jugement, simplement en les observant. Et inspirez profondément. Remerciez-vous pour cette pratique. Visualisez la lumière orange rayonnante dans votre chakra sacré et observez comment vous vous sentez. Physiquement, mentalement. Est-ce qu'il y a eu du changement par rapport au début de la pratique? Inspirez profondément. Et expirez, rouvrez doucement les yeux. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.